Il a disparu soudainement des écrans radars, 38 minutes après le décollage. 3h17 hier, l'avion quitte Ouagadougou. 3h38, il demande à changer de cap en raison d'une mauvaise météo. À 3h55, dernier contact radar, il viendra s'écraser dans la région de Gossi, au Mali. Comment expliquer ce crash? L'hypothèse privilégiée implique la météo. Nous pensons que cet avion s'est abîmé pour des raisons qui tenaient aux conditions météorologiques. L'hypothèse la plus probable est effectivement celle-ci. Dans la zone du crash, il y avait bien 3 cellules orageuses actives. Des nuages en altitude, très menaçants pour les pilotes. Il peut y avoir des éclairs, des feux de Saint-Elme, mais surtout une turbulence terrible avec des courants ascendants de l'ordre de 30 mètres par seconde qui, se composant avec la vitesse de l'avion, peuvent occasionner, si vous voulez, une perte de contrôle de l'avion. Autre hypothèse évoquée hier, la piste criminelle. Mais dans la région, les groupes armés ne disposent pas du matériel nécessaire pour abattre un avion. Alors un terroriste a-t-il pu embarquer de Ouagadougou avec une bombe? La disposition des débris semble prouver le contraire. Plutôt une zone concentrée où l'avion se serait écrasé. Ce qui pourrait laisser penser qu'il n'y aurait pas eu d'explosion en vol. Alors le McDonnell Douglas a-t-il été victime d'une panne, d'un incident technique? L'appareil était sorti d'usine il y a 18 ans. 18 ans pour un avion, c'est pas réellement vieux. Les avions vont voler 20-25 ans sans aucun problème. Le principal, c'est de savoir est-ce que l'avion est bien maintenu. L'avion est enregistré en Europe, il a été encore contrôlé très récemment. Donc de ce côté-là, on peut exclure la panne technique. Dernière option, l'erreur humaine de pilotage. Voici l'équipage espagnol de l'appareil, pris ici en photo juste avant le décollage. Des pilotes formés aux exigences européennes. Le commandant de bord est qualifié de vétéran par la presse espagnole. Et pour nous aider à décrypter ces différentes hypothèses, notre spécialiste aéronautique Gérard Arnoux, bonjour. Je vous ai vu regarder attentivement notamment les images tournées par l'armée burkinabé du crash. Quelle est, selon vous, l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette catastrophe? Déjà, ce qu'on peut observer, c'est la concentration, comme l'a dit le ministre, donc ce qui semblerait exclure une explosion en vol, une dislocation de l'avion en altitude. Le deuxième point qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a rien de reconnaissable. Alors que ce n'est pas le cas habituellement. Donc ça veut dire en fait que cet avion a probablement percuté la planète à grande vitesse à la verticale. Parce que sinon, s'il était tombé comme une feuille morte, un peu comme le West Caribbean des Martiniquais en 2005, on aurait vu des moteurs, des bouts d'ailes, des bouts de fuselage, des corps. Vous pensez là, que le tout pilote est pulvérisé. a pu perdre le rapport ciel-terre? De toute façon, comme l'a dit l'expert Kando, que je connais bien aussi, dans un orage violent, tout peut arriver. Parce qu'il n'y a pas seulement la turbulence qu'il a évoquée, il y a la grêle, des grêlons qui peuvent avoir la taille d'un œuf d'autruche, il peut y avoir du givrage, il peut y avoir de la glace dans les moteurs, il peut y avoir un givrage des sondes, des capteurs, Loriot pareil, mais pas seulement des capteurs extérieurs, mais des capteurs moteurs aussi, qui trompent les calculateurs de moteurs. Enfin, il peut arriver, et même carrément, une extinction moteur par trop grande ingestion d'eau. Et rappelez-vous, je crois avoir entendu dire dans leur message que les pilotes ont parlé de beaucoup d'eau. Alors et l'eau peut éteindre un moteur. Pour vous, visiblement, l'hypothèse orage ou météo est la plus probable. Mais pourquoi le pilote n'a pas envoyé de message de détresse? Alors, disons qu'elle est crédible, en l'état actuel des choses. Pourquoi le pilote n'a pas envoyé je pense que s'il était dans l'orage et que c'était déjà trop tard et qu'il se battait avec les éléments, il y a autre chose à faire à ce moment-là que se saisir d'un micro. Je pense que c'est la raison, parce que la consigne pour nous, qui nous est donnée à tout pilote en situation d'urgence ou de détresse, c'est d'abord la trajectoire, une stratégie et enfin on informe. C'est en troisième lieu, vous voyez. Donc c'est pas la première chose qu'on doit faire, sauf si on a vraiment le temps de le faire. Et on aura ces informations après analyse des boîtes noires. Bien sûr, Gérard Arnoux, vous restez avec nous, on va notamment parler